Salut l'équipe, un indicateur Bitcoin qui prédit l'avenir. Les gars, on va parler de ça ce matin. J'étais très dubitatif sur cet indicateur quand on me l'a montré. Et pourtant, forcé de constater que ça marche plutôt bien. Vous allez voir, c'est plutôt pas mal. Évidemment, je vous donnerai toutes les infos. On ira voir le BTC à court terme, on ira voir qu'est-ce qui se passe, bien évidemment. Et la petite crypto du jour, c'est parti avec un BTC ce matin, 76 500 $. On prend un petit 1%. Ether qui est chaud patate, qui nous pousse quasiment 5%. Il a repris les 3000 $. On a Missile Sol qui est toujours la troisième crypto si on ne retraite pas de l'USDT. BNB qui nous pousse un joli 5%. Le reste de la map est plutôt propre, plutôt joli. On a des belles perfs ici et là, comme ton 4%. Avax qui pousse un joli 7%. Link 6%. Il est en grande forme, Link. Et dans le bas dans le ventre mou, on a NIR qui pousse un joli 5%. ICP 8%. TAO ce matin, il pousse 2%. En 39e position, on a AV 8,5%. Et dans le bas du top 50, c'est aussi propre pour MNT qui pousse un joli 9%. Et ce matin, il n'y a pas de 50e. Si c'est TIA, tiens, il y a un petit bug ce matin. 4,2%. Les gars, tout d'abord, du côté du daily du BTC. Il est où mon daily de BTC? Il est juste là. Mon daily, mais non, il n'est pas là. Il est là. Là, je suis en 4 heures. Hop, tout simplement, hop, daily du BTC. Hier, on a fait un nouvel ATH. Pour le coup, c'était plutôt joli. On a touché les 77 000 et des brouettes. C'était 67 200 à peu près, ouais, quelque chose comme ça, 250. Donc pour l'instant, toujours pas de signe de faiblesse. Le RSI, il nous fait un petit pic, donc on est en train peut-être de faire un triple top, allez, double top sur le RSI, donc attention. Je pense d'ailleurs qu'on va avoir une petite respiration, juste là, je vais vous montrer pourquoi tout à l'heure. En tout cas, pour l'instant, RAS, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et pourquoi mais par contre, on a quelque chose de plutôt positif. C'est du côté des contrats futurs, des contrats CME du Chicago Mercantile Exchange, donc qui ont fermé ce vendredi. Et on s'est arrêté à 77 360 $. Donc ça, c'est plutôt chouette. Tout simplement parce que ça nous fait un gap haussier. Et du côté des contrats futurs, on est monté à 78 000 $, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte. Et d'ailleurs, du côté du RSI, on n'a pas de divergence, alors que c'est le cas sur le cours. Vous voyez, on fait un peu plus haut sur le RSI juste ici, et un plus haut sur le cours. Donc RAS, les gars, tout se passe pour le mieux. Du côté des autres indicateurs de notre ami BTC, on va aller du côté de notre ami CoinGlass, toujours le même. On a toujours les fundings qui sont en positif, mais qu'à 0,1%. Donc c'est vraiment très très bien d'avoir un pump avec des fundings qui restent neutres. Vous savez que surveille toujours les fundings négatifs. Il n'y en a pas trop ce matin. Il y a UXLink, ça fait une plombe qu'il est en négatif, lui, pour le coup, du côté des fundings. Donc il ne s'arrête pas de grimper. ENA, moi je me suis positionné sur ENA. Pour le coup, aussi, c'est très très bien, puisque je suis payé pour être en longue. Ça fait plaisir. Liquidation 227 millions sur la journée, sur les dernières 24 heures. RAS, on a le Crypto Fearing Grid qui est à 75, qui n'a pas bougé depuis hier. Donc les gars, tout va bien de ce côté-là. Par contre, sur les plus petites time frames, notamment en 4 heures, je vous le partageais du côté de Twitter, on avait rebondi sur le bas, je vous l'ai partagé, on était à peu près ici. Hop, en petit rebond, on a été chercher un nouveau plus haut, et là pour l'instant, on sort de cette figure qui est baissière. Alors, pour le coup, les targets de cette figure, elles sont assez reloues parce que tout simplement, il faudrait redescendre en bas de la structure vers les 74 000 $. Pour l'instant, on se fait rejeter et c'est plutôt propre. Ce qui serait surtout pas mal, c'est de latéraliser et d'avoir une correction flat, tout simplement pour que les altes puissent s'exprimer. Et d'ailleurs, ils s'expriment plutôt pas mal. Et on en vient tout de suite à mon indicateur qui prédit l'avenir, et c'est complètement barjo, les gars. Alors cet indicateur, c'est très simple. Vous l'avez sur Blockchain Whisper. Je vous laisse 2 minutes pour que vous puissiez, regarder le site. Et juste là, vous voyez ici au niveau de Binance, la Bitfinex. Donc c'est tout simplement un long short ratio. Du côté de Bitfinex, ça c'est des whales, donc vous voyez que les whales, elles sont plutôt en longue, mais celui qui nous intéresse, c'est celui de Binance, pardon. Et vous voyez, il y a 60% de shorter et 40% de long, même un petit peu moins. Et tout simplement, quand vous avez plus de shorter que de long, bah évidemment, c'est plutôt boule pour le marché, puisque évidemment, le cours ne peut pas faire gagner la majorité. Et au départ, j'étais hyper dubitatif, mais depuis qu'on a un ratio qui est dans ce sens, c'est-à-dire qu'il y a le plus de shorters, le BTC, pump tout simplement. C'est assez impressionnant. J'étais dubitatif tout simplement parce que quand on va voir du côté de CoinGecko, de CoinGlass, pardon,
j'ai pas du tout le même son de cloche quand je vais regarder justement le long short ratio. Vous voyez, là, je suis en 1 heure. On a toujours, bon, là, pour le coup, c'est pas très vrai ce matin, mais en 1 heure, d'ailleurs, il y a beaucoup de shorters, mais je retrouvais jamais ce ratio, que ce soit sur l'ensemble des time frames. Donc ça, c'est quelque chose que je comprenais pas, tout simplement. Donc je me disais, mais c'est des conneries. Et d'ailleurs, j'aime pas du tout celui de CoinGlass. Le long short ratio, je le trouve très mauvais. Et pour autant, quand on va du côté du BTC, là, sur le graphique, vous avez aussi un long short ratio. Et vous voyez ici, je retrouve un peu plus mes chiffres là sur le long short ratio des comptes. Donc ça, c'est le nombre de comptes, c'est pas les montants des positions. Et vous voyez, là, on a effectivement, on est hop, à 0,60. Vous le voyez juste là, et là pour le coup ça veut dire tout simplement qu'il y a 60% de shorter et 40% de long, et là je retrouve un petit peu plus mon ratio, vous voyez 61,8. On retrouve là, vous voyez, 61,8. Donc j'ai l'impression que c'est plus propre du côté de cet indicateur. C'est pour ça que je le surveille désormais. Et quand on a un inversement de tendance, ben, souvent c'est que là que le BTC commence à corriger. Du côté d'ailleurs des meilleurs traders, ça commence à alléger un petit peu les positions. Vous voyez juste là, il y a une grosse chute, mais il y a toujours une majorité de personnes qui sont en longue. Bref, un indicateur qui prédit l'avenir, parce que depuis qu'on a les shorts qui sont plus importants que les longues, ben, vous voyez, c'est du pump only. Donc on verra ce que ça va donner par la suite. Mais plutôt pas mal cet indicateur. Du côté des autres infos, hyper importante, parce que du coup on a la Bitcoin dominance qui est en train de retracer fort, et ça fait vraiment plaisir, puisque vous le savez qu'on on a besoin de ça pour avoir une altcoin saison. Et d'ailleurs il y a quelques alts qui commencent à exploser, tout simplement. Évidemment le boss autour de ça pour faire bouger la Bitcoin dominance, c'est notre ami ETH, et ça y est, il se réveille fortement. On le voit, la grosse bougie d'impulsion. Je vous avais dit sur Twitter, d'ailleurs n'hésitez pas à venir me follow, parce que je vous partage toujours des petites news, que je jouais ce petit fake out RSI, puisque tout simplement on avait fait un fake out sur le RSI et on avait réintégré. Et je vous le partageais ce matin, d'ailleurs, sur Twitter, 2 jours plus tard, vous voyez, ici je vous l'avais mis. Je joue le fake sur le RSI ETH. Souhaitez-moi bonne chance. Et bah, pour le coup, 2 jours plus tard, eh ben, on est à plus 128%. J'avais fait un long en x10, puisque j'étais assez serein. Donc ça fait vraiment plaisir. N'oubliez pas, il y a pas mal de gens qui ont fait du côté de Chou. Je vous l'ai mis, je vous l'ai fait en présentation en vidéo hier. Depuis, il a complètement explosé. Ça fait vraiment plaisir. Alors, il retrace un petit peu ce matin. Il a touché les 0,1. Il est à 0,95 ce matin, mais ça fait vraiment plaisir. Tout simplement, évidemment, je vous partage qu'en BTC fait un nouvel ATH, mais ça, je vous le fais tous les jours. Donc ETH BTC qui est en forme. On a la Bitcoin de dominance qui décroche. Franchement, ça sent plutôt bon. Pour les alts, puisque vous le savez, pour les rotations, elles sont assez simples. Vous avez d'abord BTC, ensuite ça va dans ETH, après ça va dans les alts, et après dans le long ça finit dans les mêmes coins. Alors cette année ça va être un petit peu différent, j'ai l'impression, mais normalement le cycle c'est ça. Et du côté de Altcoin Season Index, on commence à reprendre des belles couleurs. Vous voyez, on fait un joli W juste là. Toujours les gars, le regardez en year. Attendez, bah, en year, j'ai pas le W, désolé. Vous voyez, je vous dis, je vous fais ce que je dis, pas ce que je fais. Mais c'est plutôt propre. Vous voyez, on a ce rounding bottom qui continue de bien dérouler. Et souvenez-vous, quand on va toucher tout simplement le haut de la Altcoin Season, ici, ce sera sûrement la fin du bull run. Vous le voyez juste là, c'était en mai 2021, c'était le top du BTC. Et ici, c'était le deuxième top du BTC, quand on avait touché les 69 000 $ à l'époque. Bref, plutôt chouette. Vous avez bien évidemment du côté de Telegram, on partage toujours des petites news, des petites infos. Vous avez le bonus de BitGet, je vous le laisserai en commentaire épinglé. Et n'hésitez pas à me rejoindre aussi du côté de TikTok, ça commence à bien se réveiller. Ça fait vraiment plaisir. Allez, on finit avec la crypto du jour, parce qu'on me l'a demandé plusieurs fois. C'est notre ami Props. Props qui est une très très belle, qui a un projet RWA, je crois que c'est un petite market cap. Évidemment, je vous ai préparé tout ça. Regardez, on a un énorme triangle de compression qui est en train de se former. Donc tout simplement, quand on va en bas du triangle, bah, c'est plutôt un bon point d'entrée, surtout si tous les alts sont plutôt bullish. On a été récupéré quasiment on a vraiment retracé de quasiment 90%. Là sur les Fibo, je l'ai pas le noté, mais à force de les regarder, j'ai l'habitude. Là, on est autour des 0,90, donc on est c'était sur des très très belles zones. C'est une crypto qui a bien performé sur le mois de mars-avril. Donc il pourrait nous faire des belles choses. Attention, c'est peu capitalisé, donc forcément il peut y avoir des gros mouvements. Là, on est en train de bien compresser. Alors, est-ce qu'on est sur une bonne zone? Bah, pour le coup, sur du très long terme, on est vraiment sur une belle zone. Moi, évidemment, je suis déjà positionné dessus. Vous voyez mes baies.
Je suis tout simplement en perte, mais j'avais joué ces petits W sur des W juste là. Mais c'est pas grave, enfin, remarquez, je suis quasiment à break-even. Mais c'est plutôt une crypto qui est sympathique. Et on peut aller jeter un œil, bien évidemment, pour aller au bout des choses du côté de notre ami CoinGecko. Et donc, props, projet RWA, on est sur que 30% de la market cap. Donc attention les gars, ça c'est une crypto qui peut se faire arracher en fin de bull run. On va essayer d'aller voir sa dilution, mais on a un petit market cap, donc 40 millions, et en full diluet, on est à 128 millions. Mais c'est plutôt propre de ce côté-là. Ça peut nous faire des belles performances, et on va aller juste jeter un œil, et ça je vous invite à le faire à chaque fois sur mon ami Chainbroker. Elle y est peut-être pas, j'ai pas checké en toute franchise. On va juste vérifier si tout simplement elle y est, pour qu'on voit les dilutions, elle y est. Donc ça fait plaisir. Hop, c'est Props Base. On va juste vérifier que c'est le bon. Props, est-ce que c'est le bon? Props Base, ok, on est nickel. Et on va aller voir si on a la dilution des tokens. Et on l'a. Oula. La dilution, attention les gars. Alors, franchement, elle est progressive, rien de dramatique. Mais par contre, alors attendez, la max supply, là, on est à 126 millions en circulation. Vous l'avez juste là. Et je regarde toujours mars. On sera à combien? On sera, ouais, ça va. Il y a une petite inflation. En fait, elle est progressive. Donc, rien de bien méchant. Ça devrait pas, mais vous voyez, c'est, allez, au bout d'un an quasiment, on aura, en 2028, non, ça va. Franchement, il y a une dilution qui est plutôt propre, là, on est en novembre 2005, 2025, on sera, ouais, il y aura une partie de la supply, mais franchement, ça va, les gars. C'est plutôt propre. La dilution, c'est pas une qui se fera trop éclater en bear market, enfin, elle se fera éclater comme toutes les autres. Mais plutôt sympathique les gars, j'ai déjà la crypto d'hier parce qu'elle m'a été de demain pardon parce qu'elle m'a été largement demandée plusieurs fois. Donc je regarderai cette crypto, elle est déjà choisie, mais vous pouvez choisir celle d'après demain de lundi. Allez, bonne journée, bon week-end et on se retrouve demain dimanche comme d'habitude. Et peut-être que je vous sortirai la vidéo des top 5 x 50 encore possible. Je vais essayer de la faire ce week-end. Ciao.